L'heure de la vérité pour le Congo. Peuple congolais. Aujourd'hui, je ne viens pas vous parler de politique. Je viens vous révéler une vérité que nous connaissons tous, mais que nous n'osons plus nommer. Le Congo en tant qu'État n'existe plus. Notre pays est devenu une propriété privée, une ferme exploitée par un seul homme et son clan. La preuve, nos institutions ont été détournées. Notre constitution a été violée et adaptée pour servir les intérêts d'un seul homme. Notre administration ne fonctionne plus pour le peuple, mais pour une famille. Les ministères ne sont que des coquilles vides. Notre armée nationale a été délibérément affaiblie au profit d'une milice privée. Une armée parallèle a été créée. Les Cobras et la garde républicaine, Direction générale de la sécurité présidentielle, DGSP, n'est plus qu'un outil d'espionnage contre les citoyens. Brazzaville n'est plus la capitale politique. La véritable capitale a été déplacée à Oyo, dans un domaine privé de 600 hectares. Ce sanctuaire comprend une piste d'atterrissage de 1800 mètres pour les avions privés du clan, dont un Dassault Falcon 7X et un Gulfstream G650, des hélicoptères EC-145 et Mi-17, un système de défense solaire avec canon, ZU-23-2 et missiles 9K-38 Igla, un ou deux drones de reconnaissance, un parc automobile blindé, 3 Mercedes-Benz classe S Pullman blindé, un Cadillac Escalade blindé, 10 Toyota Land Cruiser V8 blindé, un bunker souterrain, un lac artificiel de 12 hectares, des fermes, des villas pour la famille proche, une caserne et des éléments triés sur le volet pour leur loyauté. C'est là que se tiennent les réunions de crise du clan. Loin des regards, ils décident du partage de nos richesses. Une armée parallèle de 6800 hommes ne nous effraie pas, car nous sommes 6 millions de Congolais. Ce qui sidère, c'est l'hémorragie financière que représente cette garde privée. Les amis, regardons de plus près. Par exemple, salaire minimum d'un militaire, ordinaire, 150 000 francs CFA, 230 €. Celui d'un élément ordinaire de la DGSP, 450 000 francs CFA, 685 €, soit 3 fois plus. Un officier subalterne de la DGSP touche 1 200 000 francs CFA, environ 1830 €. Un officier supérieur, 2 500 000 francs CFA, environ 3 810 €. Les amis, le total annuel des salaires seuls de la DGSP dépasse 120 milliards de francs CFA, environ 183 millions d'euros. De quoi construire 5 usines Danone, pouvant créer 2500 emplois stables, ou 12 hôpitaux modernes, ou 300 écoles modernes entièrement équipées. À titre de comparaison, le prix du kilomètre de chemin de fer en Afrique est estimé entre 1 et 2 millions d'euros. Le budget annuel de cette garde privée pourrait donc financer entre 90 et 180 km de voies ferrées, relayant par exemple Brazzaville à Pointe-Noire sur 3 ans. Une autre preuve que l'armée régulière est évincée. Le dispositif territorial de la DGSP, la toile d'araignée, à Oyo, le camp d'entraînement d'Olobo, sur la route de Wando, à 45 km d'Oyo. Un centre de formation aux techniques de contre-insurrection. Vous avez bien entendu, de contre-insurrection, abritant 800 éléments. Particularité, école de l'armée moderne avec instructeurs israéliens et français, comprenant champ de tir, simulateur de combat, piste d'héliportage. À Brazzaville, 5 points clés. 1. Camp Badara, avenue de la Paix, face au palais des Congrès. Effectif, 1500 hommes de la DGSP. Mission, quartier général opérationnel. 2. Camp Npila, derrière la maison de Sassou, quartier Npila. Effectif, 1200 éléments de la DGSP. Mission, protection rapprochée immédiate. 3. Aéroport Maya-Maya, base aérienne sud. Effectif, 400 hommes de la DGSP. Et mission, contrôle des voies aériennes présidentielles. 4. Résidence de la Corniche, avenue Maréchal Lyautey. Effectif, 200 hommes DGSP. Mission, sécurisation des résidences secondaires. 5. Plateau des 15 ans, quartier administratif. Effectif, 300 éléments DGSP. Mission, verrouillage des ministères stratégiques. Un arsenal qui en dit long. La preuve est accablante et illustre une éviction en règle de l'armée congolaise.
Tandis que l'armée nationale peine à se doter d'équipements modernes, la DGSP dispose d'un arsenal militaire d'une ampleur et d'une sophistication saisissante. Son armement individuel est impressionnant. Pas moins de 3000 fusils d'assaut, HK G36 d'origine allemande, 1500 pistolets, Glock 17, autrichien et 200 fusils de précision de marque Accuracy, International AXMC. Sa puissance mobile repose sur une flotte blindée variée, comprenant 12 VAB VC.I de marque française et 8 Panhard de PVP également français, 6 véhicules blindés Aravi d'Afrique du Sud et 20 Toyota 4x4 Land Cruiser blindés. Pour ses interventions rapides, elle bénéficie d'un appui aérien conséquent avec 4 hélicoptères de combat et de transport rapide. Eurocopter EC-Pont 725 Caracal et 2 hélicoptères Bell 412. Enfin, ses systèmes de communication et de renseignement, un réseau radio crypté, Thales français et un système de surveillance électronique israélien lui assurent supériorité informationnelle et discrétion. Le coût total de cette force parallèle s'élève à la somme colossale de 405 milliards de francs CFA, soit environ 617 millions d'euros. La stratégie du coûte que coûte révélée par ses plans, la volonté monstrueuse de se maintenir au pouvoir, coûte que coûte, se lit clairement dans les plans de verrouillage instruits par la DGSP. Le plan Ngolo, l'éléphant, prévoit le verrouillage de Brazzaville en seulement 2 heures. Il inclut la prise de contrôle immédiate de la radio-télévision congolaise, un bâtiment dont l'emplacement a été choisi exprès pour faciliter cette manœuvre, et l'isolation des casernes de l'armée régulière pour la neutraliser. Le plan Moko, le crocodile, est dédié à la protection du clan présidentiel. Il organise son évacuation sécurisée vers Oyo, l'activation du bunker souterrain d'Olobo, équipé de 250 caméras de surveillance, et la mise en œuvre d'un gouvernement de crise. Enfin, le plan Kosso, épervier, vise à asseoir le contrôle par la force. Il ordonne la neutralisation des opposants politiques ciblés, le contrôle des réseaux de communication et l'instauration d'un verrouillage médiatique total, plongeant le pays dans un blackout informationnel. Chers Congolais, chers compatriotes, ce que vous venez de découvrir n'est pas qu'un simple rapport. C'est le scandale du siècle. 450 milliards de francs CFA, c'est ce que nous coûte chaque année cette milice privée. 45% du budget national, volé à notre avenir. Pendant que le peuple souffre, que nos enfants étudient sous les arbres, dans la Sangha ou dans la Likwala, l'argent de notre pays sert à payer des fusils allemands, des blindés français, des hélicoptères de luxe, pour protéger un seul homme et sa famille. C'est fou. Regardez la composition ethnique de la DGSP. 68% de l'ethnie de Sassou, 22% d'un côté. Le tribalisme érigé en système. La République confisquée par un clan. Derrière cette milice, des noms, des visages, des liens familiaux. Le général Miadongu, beau-frère du président, commandant en chef de cette armée privée. Le colonel Jean-Dominique Okemba, neveu du président, cerveau des opérations spéciales. Le lieutenant-colonel Gervais Onziel, beau-frère, responsable de la sécurité immédiate. Sans oublier Edith Nguesso, sœur du président, qui supervise les nominations. Et Denis Christel Sassou Nguesso, fils et héritier, qui contrôle les budgets. Mais nous sommes 6 millions. Face à leurs 6800 mercenaires, c'est notre nombre qui fera la différence. Partagez massivement cette révélation. Faites circuler la vérité. Dans les marchés, dans les églises, dans les familles. Restez connectés. Soyons les acteurs de notre histoire. Ne la subissons pas. Le régime tremble déjà. Il mise sur notre peur, il fait exprès de nous appauvrir pour nous priver de moyens. Achevons son isolement. Le changement est inévitable. Mobilisons-nous. Notre pays mérite mieux qu'une garde prétorienne et un président accroché à son trône. Partagez, diffusez, mobilisez. La patrie ou la mort, nous vaincrons.